Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectuous de la Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Alors on reprend où on en était. Dans cet épisode, ce qu'on va faire c'est simple. C'est qu'on va faire le système de sauvegarde. Car oui, Unity a programmé un système qui permet de sauvegarder les informations du jeu sur la machine du joueur. Ce qui est pas mal, en plus c'est très facile. Donc je vais vous montrer ça et au passage on fera une petite optimisation de nos clés pour qu'elles puissent tourner sur elles-mêmes et voire même faire un système de particules quand on rentre, quand on en prend une. Alors c'est parti, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau script spécialement juste pour la sauvegarde. Donc on va faire create javascript save. Save, on va le mettre sur notre héros. Voilà, donc on va l'ouvrir et on va faire en sorte que notre jeu se sauvegarde tous les 5 secondes. À partir de 5 secondes, toutes les 5 secondes, notre jeu sera enregistré, donc nos informations seront enregistrées. Ouais, s'il te plaît. Alors, nous voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va lister ce qu'il nous faut comme information que l'on veut sauvegarder. Donc c'est simple, ce qu'il nous faut c'est dans le personnage. Il faut garder notre vie initiale, notre vie maximale, l'XP initial, l'XP maximal, notre level, le nombre de clés qu'on possède, et il va falloir garder les positions du joueur. Ok, alors ce qu'on va faire. Premièrement, on va créer une fonction dans update qui va s'appeler auto save pour s'enregistrer automatiquement. Donc function auto save, tac tac tac, hop. Alors ça va être quoi dedans? C'est simple. Dedans ça va être pour sauvegarder, pour envoyer les données de notre jeu sur l'ordinateur. Donc il va nous falloir une deuxième fonction qui va s'appeler get save. Donc function get save. Donc dans cette fonction on va récupérer les informations de l'ancienne partie. Donc ça on va le mettre dans la fonction start. Get save. Donc voilà, get save, fonction UTC autosave. Ouais voilà, on va faire ça. Alors, on va faire déjà pour sauvegarder. Ouais. Ce qu'on va faire. Alors, la commande qui permet d'enregistrer des données, c'est player prefs. Point. Alors là, il y a plusieurs. On peut mettre plusieurs trucs. Donc nous, ça va être set int. Ça dépend en fait des informations parce qu'on va devoir la faire à chaque fois qu'on veut rentrer une donnée. Enfin, du moins, c'est ce que je sais. Après, peut-être que je me trompe. Donc set, ça permet de rentrer des valeurs. Donc soit vous pouvez mettre des valeurs float, donc à virgule, des valeurs int, donc des valeurs entières, ou alors des valeurs string, donc des chaînes de caractères. Là, ce qu'on va faire, c'est pour enregistrer le niveau, donc on va faire set int, enfin la vie plutôt. Set int, donc entre parenthèses, il doit y avoir deux paramètres. Donc déjà, le nom de la clé que vous voulez mettre en fait. Par exemple, là, si j'ai envie de mettre vie, ça y est, vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est ce qui va permettre de reconnaître plus tard quand on va récupérer nos informations. Donc par exemple, ouais, on va commencer par la vie, ouais. Vie-initial, ini, on va mettre, virgule, et là vous mettez la valeur. Donc la valeur, ça va être... Alors, là je me souviens plus, je sais pas si c'est possible de faire
directement comme ça, vie initiale, si ça récupère les données, enfin les variables des autres scripts, comme on est dans le même objet. Vie initiale, oula, qu'est-ce que je fais? Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vérifier tout de suite, on va continuer, normalement ça devait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Donc on prend ça et on va faire pareil. Donc il va y avoir vie maximale, XP minimale, XP maximale et le nombre de clés. Maximal. Maximal avec un E. XP ini. Maximal, oui, je fais pas dans l'ordre. Hop, il y a ça qui level, par contre, j'ai oublié. Level. Level. Voilà. C'est ce qu'il fallait. Pour l'instant, on va pas prendre la position, juste faire un test. Alors, ce qu'on va faire, c'est que autosave, ça doit se faire toutes les 5 secondes. Donc, on va faire un yield, wait, 4 seconds, point virgule. Oh mince. On va mettre toutes les 5 secondes, point virgule. Hop. Ah oui, le truc, ouais, c'est qu'on va faire une variable pour être sûr. On va l'appeler var can save, peut sauvegarder. Ça va être un booléen. Et on va faire que si. Ouais, on va faire différemment, ça sera plus simple. Donc si can save, alors autosave. Qu'est-ce que ça va être? Donc de base, ok, can save, c'est-à-dire qu'on peut pas. Can save est égal false, donc on pourra pas. Yield wait for second. Ouais, non, ça va être. Hop. Hop, hop, on va le mettre ici. Donc, attends 5 secondes, puis tu pourras dire que can save. T'es quel fou? Attends. J'ai un. J'ai un petit doute là. Ouais, non, en fait, je vais le laisser là. Je vais le remettre en haut. Donc, par exemple, si de base, donc can save de start, on va mettre can save est égal true, donc c'est possible. Donc il va dire que oui, on peut. Donc il va faire la fonction autosave. Autosave, donc il va faire can save égale false, donc elle va pas se réexécuter. Par conséquent, on va attendre 5 secondes. Toutes les valeurs vont être mises égale true. Et donc ça va repartir. Donc normalement, ça devrait être bon. Hop. Après, bah, on va faire. Ouais, on va juste tester s'il met pas un message d'erreur. Ah oui, je me disais bien, ouais. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que 8 minutes, ça. Oh, pardon, tout tu repars. Game object point. Hop, on va tester. Ouais, non. On va faire un get component alors. Alors, var info de point personnage. Info, donc on va récupérer le truc, donc info point vie initiale, info point vie maximale, info point
info point info point info et point. Alors, personnage vue maximalisé inaccessible due to its protection level. XP maximal. Ah oui, parce que oui, voilà. Comme c'est des variables, comme là vous voyez, on peut pas accéder au script, aux variables XP maximal et puis vie maximale car ce sont des variables privées comme je vous avais expliqué, donc on peut pas y accéder d'extérieur. Donc malheureusement on pourra pas, donc on va faire un public, tant pis. Public, et là on pourra. Et voilà ce qu'on va faire. Hop, ça devrait être bon, je pense. Hop, alors on va tout de suite faire l'autre, donc get save dès le début. Alors dans get save ça va être quoi? C'est qu'on bah, il suffit de récupérer les valeurs qu'on aura mis là et puis les mettre pour notre joueur au démarrage. Donc git save. Donc player pref point. Là ça va être get pour récupérer, get int. Et là par contre je sais plus si ça va la mettre dedans. Donc on va aller dans la documentation, player pref. On retourne là, get int. Ok ouais, il va falloir mettre une variable devant. Get int, là il suffit de récupérer le nom de la variable, donc par exemple v-ini pour la variable info.v initial. Comme ça on va toucher à la variable à distance, donc on va faire pour que dans le personnage notre héros, donc sa vie initiale sera égale à vie ini qu'on récupère qu'on avait rentré. Donc on prend cette ligne et on la duplique. Donc combien de fois? 3, 6. Voilà, donc là ça va être vie maximale XP max initial level keys v max XP ini XP max level et keys. Alors voilà, donc on va pouvoir tester. On va regarder s'il n'y a pas une erreur. A priori il n'y en a pas. Donc on va rester en petit écran pour voir ici si cancel fonctionne. Donc on va commencer, on va se déplacer. Donc cancel devrait se cocher. Ah, oups. Hop, ouais, j'ai oublié de référencer info. Hop, voilà. Enlever message d'erreur. Hop. Par contre, si c'est pas coché. Ah oui, non, parce qu'il s'est lancé, donc normalement ça devrait être bon. Je vais juste faire un test, je vais mettre la vie à 60, l'XP à 20, et on attend. Hop, on attend un peu, 5 secondes. Je pense pas que ça a été en fait. Hop, on fait un test. Là on lance, normalement ça devrait garder les valeurs. Non, ça n'a pas fonctionné. Et je crois que ça vient de cancel parce que je l'ai pas vu changer.
Alors, je vais tester différemment yield weights for second, donc 5. Hop. Can save égale false. Hop, on va voir si c'est bon. Ce qui est chiant, c'est que print ne fonctionne pas pour moi, je ne comprends pas là-bas. Donc je peux pas faire des tests avec le debug là. Ah oui mince, Python code. C'est vrai, on peut pas le faire attendre alors que c'est une fonction qui joue tout le temps. Ah, c'est ça, on va la remettre dedans. Je pense pas que ça va encore fonctionner, je vois pas pourquoi ça. On va faire test. Non. Je vois pas là. Ah, je crois savoir. En fait, je pense parce qu'on lui demande dès le départ de récupérer des valeurs de sauvegarde. Et or, si on commence la partie et qu'on n'a pas eu de sauvegarde avant, il sait pas où les trouver. Donc, je comprends pourquoi il ne fonctionne pas. Ok. Bon, par contre, pour être sûr, je vais couper la vidéo le temps de trouver et je la remets aussi vite. A tout de suite. Hop, me revoilà. Alors, j'ai trouvé. Alors, j'ai complètement changé. Ça m'a pris du temps à trouver. Donc, j'ai fait function start, get save. Donc, ouais, non, ça va changer. Je suis bête. Function update, autosave. Et la fonction autosave permet de gérer le temps entre chaque sauvegarde. Donc, on va faire une boucle for. Donc for, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire on déclare une variable, donc en général c'est une lettre, donc i égale 1, tant, en fait au milieu il faut lire de façon tant que, donc là c'est tant que i est supérieur à 0, donc on incrémente i de 1, donc tant qu'il est supérieur à 0, alors on va toujours faire ça, donc c'est-à-dire attendre 5 secondes, puis lancer la fonction save, et save, bah, c'est de envoyer les données au serveur. Donc voilà, c'était ici et là ça fonctionne parce que j'ai fait les tests. Maintenant ce qu'on fait c'est pour récupérer les données au démarrage. Alors pour faire ça c'est qu'à function start on va faire get save. Et get save c'est quoi? Ça va récupérer donc les infos qu'on a mis tout à l'heure. Mais bon, le problème c'est comme je vous avais dit, si le joueur c'est la première fois qu'il joue, il n'a pas de données qui a été enregistrée, du coup il y aurait problème. Donc par conséquent il faut faire une condition que si donc s'il y a présence d'une donnée vie ini, par conséquent, c'est cette donnée qui vaudra vie initiale, ou sinon, pas de base, ce sera égal à 100. Du coup, si on fait toutes nos conditions ici, pour mettre nos valeurs, dans personnage, il faut les enlever de start, on n'en a pas besoin. Sinon ça va apporter confusion et ça va bugger. Du coup, pour l'instant, là, on n'en a pas besoin, comme on va tout faire depuis get save, du coup, on peut l'enlever. On va laisser vide. Et on va tout faire depuis save.js. Donc maintenant, il suffit, on va faire des espaces, on va copier et coller. Et il suffit de faire ça pour tout.
Donc le Vmax. Tac. Et il suffit de faire du remplacement. Donc V maximal. Sinon V maximal sera égal à 100. Maximal sera égal à 100. Tac tac. Donc get V max. Bon, parce que ça risque d'être ennuyant, je vais couper, je vais revenir quand j'aurai fini. A tout de suite. Nous revoilà. Alors, on en était arrivé ici. Donc j'ai tout fait. Et maintenant, on va tester. Ah, j'ai oublié ligne 53. Ouais, du coup, je l'ai oublié surtout. Hop, 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 hop. Et hop. On teste. En fait, je pensais pas que ça allait être aussi long que ça. Alors, hop, pas d'erreur. Donc, on va tester. De base, tout est à 0. Je vais mettre en plus grand. Hop. Donc, il va capter. Hop. Ouais, il a capté des données de tout à l'heure, c'est ça le problème. Du coup, là, vous allez voir, par exemple, je vais monter. Je vais mettre à 0% de vie. Je vais mettre, on a mis quoi comme touche après? Je vais mettre à soit 80. Ouais, non. 60, 120, 100, niveau 2. Et clé, je vais en avoir 2. Hop, on attend 5 secondes. Hop, ça devrait être bon. On quitte. On revient. Et voilà, et vous voyez que les informations ont été sauvegardées. On était bien là tout à l'heure. Donc les informations sont bonnes. Maintenant, il nous reste les positions à garder. Et on va devoir régler aussi un petit bug par la suite. C'est que le problème, c'est que si on fait ça à chaque fois, par exemple, on prend une clé, on quitte et on revient, c'est que ça va sauvegarder. Hein, et les clés vont réapparaître à chaque fois. Du coup, ça va être simple. Il suffit de prendre toutes les clés. On va pouvoir rusher la map. Du coup, il va falloir faire condition. Je vois pas encore comment on va le faire, mais il va falloir faire attention. Hop. Yep. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est les coordonnées. Donc, il suffit d'aller dans Hero, Transform et garder les. Donc, X, Y et Z. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, set int. Donc là, ça va être des floats, bien sûr. On va le prendre. Hop. V.set. On remplace set float. Voilà. Post X. Donc ça va être info.transform.position.x si je me trompe pas. Hop, on va prendre cette ce bazar là. Hop. D'accord. Donc ça va être X, Y et Z. Y et Z. Hop. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas, c'est bon. Donc maintenant on va les récupérer tout de suite. On va faire. Hop. Hop. On va faire une condition. Donc paraméter get float. Oubliez pas, c'est get float. Post X. Post X. Alors info.transform. Hop. Sera égal à ça. Égal à. Hop. On va juste devoir garder les coordonnées de base. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qu'on va mettre là. Alors, notre personnage de base, il se trouve aux coordonnées ici. Donc, on va faire CTRL A, CTRL C. Et on va les mettre à cette place là. Voilà, ouais, je vais toutes les faire, c'est vrai. Hop. Je vais couper et on se revoit tout de suite.
Hop, voilà, j'ai mis les valeurs. Maintenant, il nous reste plus qu'à tester. Hop. Par contre, oui, la chose qu'on a oublié. Je pense. Ouais, on va créer une variable pour les positions. Donc, public var. Ah bah non. La façon que je l'ai faite, on peut pas faire de variable parce que j'ai fait un transform point position. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un GameObject. Donc, c'est-à-dire que cet objet, GameObject, point transform point position. GameObject, GameObject. Oh, bien sûr, toi tu. GameObject. GameObject. Voilà. Allez, en espérant que ça marche. Pas d'erreur. On lance. Hop. On se trouve ici. On va se mettre là. On attend 5 secondes. On va vérifier. Hop. On relance notre jeu. Et. Ah. Oui. En fait, on s'est bien. On va refaire un test, mais en fait, on s'est bien téléporté. Regardez cet écran. On s'est bien téléporté, mais le problème, c'est qu'on est trop en collision avec le sol, du coup, on tombe. Ah non, même pas. Je vois pas ce qui se passe. Je vais refaire un test pour regarder le transform. 0, 0. Ok. Pourquoi? Ah oui, bah oui, c'est GameObject, c'est pas une variable qu'on doit prendre. Oui. Une erreur fréquente. Hop, voilà. Bon là le problème c'est qu'il va nous mettre à des positions que l'on veut pas. Ouais, ça va être embêtant. Ouais, on va faire un test, mais en fait que... Hop. Ce qu'on va faire c'est que... Il est tombé où notre petit gars là? Ah non, c'est pas autre. Ah. Ah, c'est embêtant ça. X. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant ça. Ah ouais, on s'est trouvé sur la map et maintenant il ne reste plus. Ouais bah ça, au pire on va le mettre manuellement. J'ai pas envie de m'embêter. Ah mince. Oups. Oh là là. Ça va m'embêter. Bah c'est simple, on fait un test. Voilà, on est ici. Oula, oulolo. Il y a eu un... Hop, ça a pris les positions normalement. Hop, on relance. Donc ouais, les positions sont bonnes, mais le problème c'est qu'on tombe. Donc on a un petit problème au niveau du Z.
layer. On va les mettre un petit peu au-dessus, plus. Mettre quoi 10. Hop. Ah, toujours pas. Ça commence à m'énerver. Ah, combien de temps? Ah, 30 minutes. Bon, je trouve la solution et je remets. Et me revoilà, c'est bon. En fait, le problème était très simple. C'est juste que ici, j'ai oublié de mettre get float. J'avais laissé get int. Par conséquent, il ne pouvait pas nous trouver la valeur parce qu'il cherchait un nombre entier alors que nous, c'est des nombres à virgule. Et aussi, j'ai remarqué que j'avais oublié de mettre GameObject à cet endroit. Car c'est vrai, il faut pas oublier de le mettre ici. Donc voilà, je peux vous montrer, je viens de faire un test, ça a fonctionné. Normalement, hop, pardon. On se connaît, on joue, boum, on apparaît là où on était tout à l'heure, admettons. Je me mets ici, tac, tac. J'attends 5 secondes. Hop, 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 hop. C'est bon, on quitte. Hop, on revient. Et nous voilà à la position où on était. Super. Donc voilà, on a enfin fini. Ça nous a pris beaucoup de temps. En fait, je pensais que ça allait nous prendre 5-10 minutes, mais en fait non. Alors là, on a fait pour les positions. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire aussi pour les rotations. Moi perso, enfin, ça m'intéresse pas, mais vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, ce tutoriel est enfin terminé. Désolé du temps que ça a pris et des erreurs que j'ai faites. C'était pas volontaire, ne vous inquiétez pas. Bon voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il était pas très compliqué, mais long, parce qu'il faut faire attention aux erreurs, etc. Donc j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais vous le saurez bientôt. Bon allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des tutos en particulier, n'hésitez pas. Bon allez, sur ce, ciao ciao, bisous bisous.